Merci. Donc, monsieur le député, monsieur le président de Qualitaire Corse, monsieur le président d'Atmosud, monsieur le conseiller exécutif, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je veux d'abord vous remercier pour cette initiative qui est donc la deuxième, parce que je pense que nous parlons d'un sujet qui aujourd'hui intéresse particulièrement nos concitoyens de plus en plus et nécessairement nous touche tous en tant que décideurs et en tant que membres de la société corse, mais également méditerranéenne. Et je veux noter aujourd'hui l'importance de placer ces rencontres sous l'égide de cette Méditerranée si importante et en même temps si complexe en ce qui concerne les problématiques de trafic maritime. Cet événement, ça donne un écho à une actualité récente. Effectivement, à l'instar de nombreux concitoyens, j'ai pris la décision de parler publiquement sur ce sujet, qui est un sujet qui ne peut que me préoccuper en tant que décideur public, mais je dirais même plus fortement en tant que citoyen et père de famille, notamment concernant la pollution générée par le trafic maritime. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit une tribune et demandé avec succès l'organisation d'une table ronde qui s'est déroulée la semaine dernière en préfecture de Corse et où tous les acteurs étaient présents et nous avons eu l'occasion de faire une longue réunion très instructive qui a duré plus de 3 heures et qui a permis à chacun de s'exprimer. La qualité de l'air dans le pays ajaccien, dans la ville d'Ajaccio, et cette qualité liée au trafic maritime, c'est aujourd'hui un engagement qui doit être partagé par tous. Et je pense que la réunion à laquelle nous avons assisté en préfecture la semaine dernière va parfaitement dans ce sens. Il n'y a pas que cette problématique. Les ports sont aujourd'hui au centre de notre attention, mais je pourrais parler de bien d'autres choses. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ici dans cette pièce sont mobilisés depuis de nombreuses années, notamment par rapport à d'autres faits générateurs. Je pense à la centrale du VAD, qui doit aujourd'hui attirer toute notre attention, eu égard aux engagements pris, et aux engagements pris dans le temps, avec l'urgence qui aujourd'hui est caractérisée et ne souhaite être niée par personne. Je pense que la Corse se trouve à un moment clé de sa transition énergétique. Il est grand temps, en effet. Un rapport du ministère de l'Environnement, publié le 21 janvier dernier, conclut que la pollution particulière causée par les transports maritimes provoque chaque année 6000 décès prématurés en Méditerranée. La pollution de l'air par les navires suscite de plus en plus d'inquiétudes, je vous le disais, tandis que des solutions existent déjà, d'autres émergent également. Le simple fait de choisir un carburant contenant moins de 0,1% de soufre permettait de réduire les émissions de particules de 95%. Or, ces carburants sont disponibles depuis longtemps mais ne sont pas utilisés car ils sont beaucoup plus chers. Heureusement, dès 2020, aucun carburant de navire ne pourra contenir plus de 0,5% de soufre. C'est un premier pas. À partir de 2021, de nouveaux navires devront également respecter les limites d'émissions d'oxyde d'azote. Pendant ce temps, des navires fonctionnent déjà à l'électricité en Norvège ou encore en Chine. Attention. Néanmoins, et je l'ai dit pas plus tard qu'il y a quelques jours dans un média, nul n'est question de stigmatiser la navigation maritime. Nous le savons. Les polluants atmosphériques sont omniprésents. Ils sont d'ailleurs étroitement liés au changement climatique que rencontre la planète. Et c'est ça notre ennemi. Ce changement qui ne va pas dans le sens du progrès. D'autant que les avantages économiques de la lutte contre la pollution de l'air sont considérables. Dans les 15 pays qui émettent le plus d'émissions de gaz à effet de serre, l'impact de la pollution atmosphérique sur la santé coûterait environ 4% de leur PIB. Alors que faire? Nous faisons intégralement partie du problème. Les entreprises, les collectivités, les bâtiments publics, les ménages représentent environ la moitié de toutes les émissions de monoxyde de carbone. Cela signifie aussi que nous faisons tous partie de la solution. En acceptant de petits changements à nos vies quotidiennes et personnelles,
chacun d'entre nous peut contribuer à l'amélioration de la qualité de l'air. Les exemples ne manquent pas. On peut évoquer la gestion des déchets, se déplacer avec conscience, les nouveaux modes alternatifs aux véhicules individuels en matière de déplacement, repenser sa consommation d'énergie, mais surtout être véritablement déterminé à participer et à appeler à ce changement. Appeler les dirigeants locaux à adopter des mesures concrètes. Soutenir les politiques qui renforcent les normes d'émissions, notamment dans le sport. C'est pour cela que les instruments de gestion de la qualité de l'air que vous déployez, Qualitaire, Atmosfud, sont indispensables à ce changement. Sans eux, notre objectif commun, protéger la santé, parce qu'on parle d'environnement et donc de santé publique, le bien-être de l'homme, avec un grand H, je dirais de l'humain, des animaux, des plantes, de notre écosystème tout entier, est inatteignable sans ces instruments de mesure. Et nos politiques publiques irréalisables, parce que sans un instrument de mesure, pas de politique publique possible. Enfin, sans un cadre politique approprié et une législation adéquate, il nous sera difficile de faire avancer les choses. Mais ceci n'est pas de notre responsabilité, c'est celle du législateur, des législateurs et des différents décideurs. Encore une fois, l'échelle est haute. À titre personnel, vous pouvez compter sur moi pour mener ces combats, et je terminerai par citer une définition, celle du rapport Brundtland, à propos du développement durable, qui décrit ainsi: le développement durable, c'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Je pense que ce principe semble être le meilleur moyen de marier une politique environnementale intelligente avec un développement humain et économique pour nos territoires portuaires. Je vous remercie. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le président de la communauté d'agglomération du Pays Ajaxien.